appelle, que des paroles merveilleuses, glorieuses. Avant de remercier les ministères et puis les personnes ici présentes, j'aimerais remercier Dieu en priorité. Remercier Dieu de l'occasion qu'il nous donne d'être à l'écoute de la parole de Dieu ce soir. Quel privilège que nous avons, nous les chrétiens, d'être ici à l'écoute du mot de Dieu pour nos cœurs. Mais Dieu ne fait pas ce privilège qu'aux chrétiens, il fait aussi ce privilège à toi qui es là. Tu peux remercier Dieu de l'occasion qu'il va te donner d'écouter le message de l'Évangile. L'Évangile veut dire celui qui sauve. Jésus est venu apporter une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, tu es rentré sous ce chapiteau, perdu, tu peux ressortir sauvé. Et ça, c'est glorieux, c'est merveilleux. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, parce que sans lui, je ne peux rien faire. Et puis, on n'a jamais l'intention de faire quoi que ce soit sans Dieu. Parce qu'on sait que des belles phrases, de beaux vocables, c'est beau, mais ça ne change rien. Celui qui change, il s'appelle Jésus. Je demanderai à Aneg de prier le Seigneur pour moi. Ah, oh, alléluia. Nous savons que tu es présent parce que tu as dit que tu le serais, Seigneur. Tu as dit 2 ou 3 assemblés en mon nom, je serai présent au milieu d'eux. Seigneur, nous croyons que tu es là ce soir et nous voulons te laisser toute la place. Ça a été fait depuis le début de ce programme. Et Bambino aussi, Seigneur, je crois, veut te laisser la place ce soir et nous voulons te laisser agir au milieu de nous, Seigneur. Tu es véritablement notre sauveur et ce dont nous avons besoin, c'est toi. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Et qu'à toi revienne toute la gloire. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on a chanté ce cantique, je voulais ensuite un texte de la parole de Dieu. Ce cantique dit « Il est monté sur une croix parce qu'il t'aimait ». J'aimerais dire à toi qui n'es pas encore chrétien, le Christ n'est pas mort à la croix du calvaire en martyr. Il est mort par amour pour toi. Et tu ne le méritais pas, cet amour. Ce que les hommes méritaient, c'était la colère de Dieu. La colère de Dieu dans la Bible, elle est traduite par la justice de Dieu. Voilà ce que nous méritions. Parce que nous avions enfreint les lois de Dieu les uns après les autres. On méritait la colère de Dieu. Mais dans son amour immense, il a pensé à nous. Il est venu prendre notre place à la croix. Et par son amour ce soir, il veut te sauver. On lit un texte de l'Écriture. J'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul, à un moment donné de sa vie, je voudrais dire que lorsqu'il va faire cette rencontre de l'amour du Christ sur le chemin de Damas, il est là, ce persécuteur de chrétiens, il est là, cet homme, il n'a qu'un seul désir dans son cœur avant de rencontrer le Christ sur le chemin de Damas. Cet homme-là, il est là pour persécuter l'Église, il est là pour persécuter les chrétiens. Et soudain, l'amour de Dieu va agir, elle va le faire tomber de sa monture, il va être là. Et puis écoutez ce que Paul dit, et ça m'a interpellé, ça m'a touché concernant l'amour de Dieu. On lit cette lecture-là, Éphésiens 3, verset 18. Que c'est beau, Seigneur. Enfin que vous puissiez comprendre avec tous les saints ici, c'est les chrétiens, hein? Enfin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour. Amen. Et si on aurait lu un autre texte de la parole de Dieu qui se trouve en 1 Jean 4, verset 18, ce texte-là dit Dieu le Créateur, Dieu est amour. J'aimerais vous parler de l'amour de Dieu manifesté à la croix du Calvaire en Jésus-Christ. L'amour fait tellement défaut, mes amis, dans le monde, qu'aujourd'hui, le monde entier crie son manque d'amour. Pourtant, le monde a lancé son fameux slogan qu'on connaît sur le bout des doigts. Le monde a dit « Faites la paix et non la guerre ». Mais le monde s'est très vite aperçu que ce genre de paix, que ce genre d'amour n'empêchait pas des guerres. Et la preuve c'est qu'une partie du monde aujourd'hui est en guerre. Et le drame, mes amis, dans le monde, il y a peut-être des amis, et bien là, certainement là, de nos amis qui vivent dans le monde. J'aimerais dire que le drame dans le monde, c'est qu'à n'importe quel âge, on peut souffrir du manque d'amour. Par exemple, le jeune enfant
qu'il commence à faire ses premiers pas, lui, dans la vie de tous les jours. Il ne comprend pas une chose, lui. Il ne comprend pas que pourquoi ses parents vivent comme chiens et chats quand ils ne sont pas séparés les uns des autres. Alors que le jeune enfant, c'est le symbole de l'innocence, c'est le symbole de la pureté. Ce jeune enfant dans le monde est en train de commencer à vivre de ce manque d'amour. Son cœur est touché, il est là, il vit, parce que au sein du foyer, au sein maternel, déjà là, à la base, il y a le manque d'amour. Et il y en a peut-être des amis au milieu de nous qui se disent, moi je ne suis pas chrétien, mais moi je suis serviable, je suis gentil, je suis quelque part innocent. Ben, l'innocence ne t'empêche pas, mon ami, de souffrir du manque d'amour réel, authentique, véritable. Le jeune garçon ou la jeune fille, puis là je voudrais être droit dans mes mots, le jeune garçon, la jeune fille, c'est le symbole de l'avenir, c'est le symbole de la force, de la vigueur, mais c'est aussi le symbole des projets. Ben eux, la vie n'a plus d'attrait pour eux, depuis qu'ils n'ont plus confiance l'un dans l'autre. Peut-être que toi, mon ami, tu es en pleine vigueur, en pleine force, que Dieu te bénit. Tu as plein de projets, mais notre frère l'a dit tout à l'heure, les projets de l'homme seul, les desseins de Dieu s'accomplissent. Oh, tu es là et puis tu te dis, mais en réalité, ça vaut pas le coup de tous ces projets. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de vérité dans mon cœur. Mon cœur souffre du manque d'amour. L'enfant souffre du manque d'amour, le jeune garçon, la jeune fille souffre du manque d'amour. Le vieillard, lui, esseulé par l'âge, il ne comprend pas une seule chose, lui. Le vieillard, c'est le symbole de la maturité, c'est le symbole de la réflexion, du niveau intellectuel. C'est l'homme ou la femme posée. Il ne dit pas n'importe quoi. Et quand il parle, son langage veut dire quelque chose. Mais laissez-moi vous dire que celui-ci comprend pas une chose, comprend pas comment se fait-il que ses enfants vivent comme s'ils n'étaient plus là, alors que lui, il s'est donné sans compter pour eux, il s'est donné entièrement. Mais ça, ces trois positions que je viens de vous dire, ça se passe dans le monde. Peut-être que toi, tu fais partie de cela. Tu te dis, mais comment se fait-il que je n'arrive pas à trouver un amour véritable, sincère, un amour dépourvu de toute hypocrisie? Où faut-il se tourner pour découvrir l'amour véritable, l'amour sincère, un amour qui n'attend rien en retour? Le monde, vous savez, c'est quoi le monde? C'est « donne-moi bien, je t'aime bien ». Eh bien, laissez-moi vous dire que le slogan de Dieu, c'est différent. C'est Dieu qui a donné Jésus-Christ à la croix du Calvaire pour nous. La Bible dit qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Le monde aujourd'hui vit en catastrophe, mes amis, pour avoir passé à côté du code de l'amour de Dieu. Quand Moïse se trouvait sur le mont Sinaï, Dieu va lui remettre les 10 commandements. Laissez-moi vous dire que ces 10 commandements-là étaient les lois morales de Dieu. Mais les lois morales de Dieu traitaient de tout. Mais le monde, l'humanité s'est révoltée contre les lois de Dieu. Et à cause de cette révolte, le monde vit en manque d'amour. Alors où se tourner? Où s'orienter? Où s'orienter puisque le monde n'est pas capable d'apporter ce que mon cœur a besoin? Que je sois jeune, que je sois en vigueur, que je sois un homme un peu plus âgé, je manque d'amour. Ben, nous l'avons lu ensemble vers Dieu, mes amis. La Bible dit que Dieu est amour. Et l'apôtre Paul, cet homme, cet érudit, cet homme qui avait un niveau intellectuel nettement supérieur à nous tous ici, lorsqu'il va faire cette rencontre avec Dieu, je l'ai dit en introduction, cet homme-là qui est là et puis qui est en train de persécuter les chrétiens, un jour il va aller persécuter une église et soudain, gloire à Dieu, le Seigneur va parler à son cœur, il va tomber de sa monture, il est là, puis il va faire cette rencontre merveilleuse, glorieuse avec Dieu. Et puis à ce moment-là, cet homme-là est tellement imprégné par l'amour de Dieu, il va commencer, lui,
à parler de dimension. Il va parler de dimension pour notre compréhension à nous ce soir. Et puis cet homme va parler de hauteur, va parler de longueur, va parler de profondeur, va parler de largeur de l'amour de Dieu. Et toi, tu es là ce soir, toi qui enfreins les lois de Dieu les uns après les autres. Tu te dis, mais quelle est la largeur de l'amour de Dieu? Mais à quel niveau Dieu m'aime? Pour découvrir la largeur de l'amour de Dieu ce soir, il faut lire Jean 3,16, mon ami. Jean 3,16. Peut-être que toi, tu te dis, mais qu'est-ce que Jean 3,16? Pour moi, c'est pas grand-chose. Merci. Pour moi, c'est pas grand-chose, Jean 3,16. Je ne comprends pas, je ne lis pas la Bible. Je ne connais pas les textes de la Bible. Jean 3,16, écoute ce que Jean 3,16 dit. Et puis personne d'autre ne pouvait nous expliquer l'amour de Dieu mieux que Jean. Jean, c'est l'apôtre de l'amour. C'est celui qui a dormi sur la poitrine du Seigneur. Et puis Jean, il est là en train d'écrire son évangile, inspiré de Dieu, sous contrôle de l'Esprit. Il va dire, Jean 3,16, c'est ça. C'est Dieu le Créateur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je voudrais dire que la largeur de l'amour de Dieu ne s'arrête pas à un ethnie de peuple, ne s'arrête pas simplement au peuple du voyage. C'est le monde que Dieu a aimé, le monde dans toute son étendue, gloire à Dieu, dans toute son immensité. Et j'aimerais dire qu'il y a encore une place dans l'amour de Dieu pour toi. Le Seigneur ne regarde pas la couleur de ta peau, il ne regarde pas à ton ethnie, il ne regarde pas à ton rang social, il ne te regarde pas à ton portefeuille, il veut regarder à ton cœur ce soir. Et sais-tu que le Seigneur est en train de voir dans ton cœur? Toi qui es là, toi qui es en train d'écouter l'évangile, qui n'est pas encore chrétien, tu as peut-être assisté à des milliers de réunions, tu as peut-être été élevé dans un foyer chrétien, et puis tu te dis que ton cœur est en train de souffrir. Oui, Dieu t'aime, tu enfreins les lois de Dieu, tu mérites la colère de Dieu, mais dans son amour immense, gloire à Dieu, il a pensé au peuple du voyage, il a traversé le ciel, il est venu jusqu'à nous, pour t'apporter cet amour qui fait défaut à ton cœur. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, et ce quiconque c'est toi qui es là, tu fais partie de ce quiconque, le Seigneur ne t'a pas oublié, le Seigneur ne t'a pas rejeté, on est un peuple qui a été rejeté, repoussé des uns, rejeté des autres, un seul a pensé à nous, il s'appelle Jésus, gloire à Dieu. S'il y a un peuple qui a été rejeté, quelles que soient nos ethnies, ça a été bien le nôtre. Mais le Seigneur ne nous a jamais rejetés. Et il est en train de te dire avec amour ce soir, viens à moi quel que tu es. N'essaye pas d'arranger ta vie, n'essaye pas de t'améliorer. C'est pour les pécheurs que le Christ est venu. Oh, laisse-moi te dire que le Seigneur haït ton péché, mais son amour est tellement large qu'il aime le pécheur repentant. Ce texte-là, je ne l'ai pas noté, mais ça me vient à l'esprit, cette histoire-là. C'est ce qu'on appelle l'inspiration de la parole, et je remercie Dieu. Tu ressembles peut-être à cette femme qui a été prise en flagrant délit de péché. Elle méritait la colère de Dieu. Les hommes étaient là, avec des pierres. Peut-être qu'on t'a rejeté au sein de ta famille. Peut-être qu'on t'a fait du mal. Cette femme avait désobéi aux lois de Dieu. Et les hommes étaient prêts à la lapider. Mais voilà, il y avait Jésus, il y avait l'amour de Dieu. Lequel d'entre vous qui n'a pas péché, qui lui jette la première pierre? Nous avons tous péché, nous avons tous transgressé les lois de Dieu. Si Dieu n'aurait pas été amour, en Jésus-Christ, on était passible de lapidation, de mort. Mais l'amour de Dieu, essayez d'imaginer la scène, le peuple est là. Jésus, il est au milieu, le peuple est là, la loi d'un côté, la grâce de l'autre. Jésus va dire, lequel de vous est sans péché? Lequel de vous n'a pas péché? Alors jetez la première pierre. Les hommes vont tous repartir les uns après les autres. Je te ne condamne pas. C'est l'amour du Christ qui est en train de parler là.
Et je voudrais dire que l'amour de Dieu, elle est tellement large qu'il voudrait te donner cet amour que tu ne mérites pas. Le Seigneur n'est pas venu, le Seigneur n'a pas donné aux hommes pécheurs que nous étions ce que nous méritions. Il nous a donné ce que nous ne méritions pas, son amour en mourant à la croix du calvaire. Voilà la largeur de l'amour de Dieu pour toi. J'aimerais te dire que il y a encore une place à la croix. Il y a encore une place pour le pardon de Dieu. Il veut te pardonner. Il veut ce soir, gloire à Dieu, effacer ton péché. Ceux qui te condamnent, la main remplie d'amour, elle est capable de prendre dans ton cœur, t'arracher ta misère, t'arracher ton péché, te pardonner et te donner un nouveau sens, une nouvelle vie. Tu deviens une nouvelle créature en Jésus-Christ. Toutes choses sont en pensée. Tout est devenu nouveau. Quelle beauté l'évangile. Ah Seigneur, voilà, là, je vais aller assez vite. Voilà la largeur de l'amour de Dieu. C'est le monde dans toute son immensité. Et puis l'apôtre va parler de largeur, je l'ai dit, mais il va aussi parler de profondeur de l'amour de Dieu. Veux-tu connaître réellement la profondeur de l'amour de Dieu ? Et quand je lisais ça, ça touchait mon cœur. Vous savez, chez moi, lorsque là-bas dans les Pyrénées, j'ai fait creuser un puits. Et puis pour évaluer la hauteur de ce puits-là, il faut se mettre sur l'endroit le plus haut. Pour évaluer une dimension d'auteur, il faut se mettre sur l'endroit le plus haut. Et puis à proximité, on donne la profondeur. J'aimerais dire que la profondeur de l'amour de Dieu, j'ai noté sur mon papier là, c'est l'amour de Dieu, c'est cette distance qui sépare le ciel de la terre, ou alors encore de Dieu à l'homme. C'est cette distance-là que le Christ a franchie pour nous. Il est venu sur la terre des hommes. La Bible dit que Dieu était en Jésus-Christ sur la terre des hommes pour réconcilier les hommes avec lui-même. Et le Christ n'a cessé de dire dans l'Évangile qu'il était d'en haut, qu'il venait d'en haut. Étant issu de Dieu, Jésus est venu franchir le mur du son. Il est venu défier toutes les lois de la pesanteur par amour pour toi, alors qu'il ne le méritait pas. Il est venu réellement vivre parmi les hommes. Mais comment comprendre que la seule dimension de vie de Jésus était l'éternité ? Et pourtant, il a consenti avec amour de revêtir un corps humain avec tout ce qu'un corps humain peut comporter. Jésus a connu par amour la fatigue pour toi. Jésus a connu la soif. Jésus a connu la faim. Jésus a connu l'abandon de Dieu son Père pour cause de toi. Il a connu la croix. Il a connu la mort par amour pour toi. Oui, Jésus est venu pleinement avec un corps comme un homme. Il a tout connu en dehors du péché. Le Christ a tout connu ce que nous connaissions. Il l'a fait par amour pour toi. Voilà la profondeur de l'amour de Dieu. Jésus est venu vivre parmi les hommes. Quel bonheur! Oh, quel bonheur! Quelle grâce le Christ nous a fait! Gloire à Dieu! Nous étions tous perdus. Il est venu parmi nous, nous faire connaître cette profondeur d'amour de Dieu. Bien plus, nous vivions dans notre péché. Ça, seul le chrétien peut le comprendre. Quand je réalise dans la situation où j'étais, chrétien, réalise dans la position que tu étais dans les bas-fonds du péché. Non seulement le Christ est venu du ciel, il est descendu sur la terre, mais il est venu nous arracher de la laideur du péché. Il est venu nous chercher dans notre misère pour nous emmener à la hauteur, pour nous emmener dans le ciel. Il va nous préparer une place. Et là, c'est la hauteur de l'amour de Dieu. Ne voudrais-tu pas connaître la largeur de l'amour de Dieu? Ne voudrais-tu pas connaître la profondeur de l'amour de Dieu? Personne ne t'aimera autant que Dieu. Tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer. Il t'aime. La Bible dit qu'il nous a aimés alors que nous n'existions pas. Parce qu'il est Dieu dans toute la force du mot. Alors ne voudrais-tu pas en profiter ce soir? Oui, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il ne regarde pas à ton passé, il veut regarder à ton avenir. Il veut pardonner ton péché. Le Christ s'est chargé de mon passé en le pardonnant.
Aujourd'hui, il prend soin de mon avenir. Mon avenir est prêt à aller dans le ciel. Amen. Gloire à Dieu. Et ne voyez aucune prétention. C'est la foi qui parle. Je sais en qui j'ai cru. Je sais pourquoi je vis. Il y a peut-être des chrétiens que tu montres du doigt. Il y a peut-être des membres de ta famille que tu dis « Ah, mais lui, s'il faut être chrétien comme lui, on l'a écouté des milliers de fois, c'est pas terrible. » Eh bien, ce petit chrétien que tu considères pas terrible, sa place, elle est dans le ciel, lui. Quel bonheur! Il a connu la largeur de l'amour de Dieu lorsque Jésus est venu le pardonner. Il a connu la profondeur de l'amour parce qu'il se rappelle d'où il a été tiré des profondeurs du péché. Et il va connaître bientôt la hauteur de l'amour de Dieu. Ne voudrais-tu pas bénéficier de ce programme? Ce programme est pour toi. Tu te dis, mais le Seigneur ne pense pas à moi, j'en ai trop fait. Ça, c'est la voie de l'ennemi. Tu as peut-être enfreint les 10 commandements les uns après les autres. Tu es peut-être allé dans un niveau de péché que peut-être que certains ne peuvent pas comprendre. Ça va, c'est bien. C'est bien dans le sens où le Seigneur est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bien portants, dit l'Écriture. Il est venu pour toi qui as transgressé les lois de Dieu. Il voudrait donner un nouveau sens à ta vie, une nouvelle direction, un nouvel avenir. Quel bonheur d'être chrétien. Vous savez, quand je me couche, je m'endors en paix, parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il veille sur moi. Alors la profondeur de l'amour de Dieu, c'est le Seigneur qui est venu. Il a traversé le mur du son, de l'espace. Il a défié toutes les lois de la pesanteur. Personne n'a obligé Jésus à venir, même pas Dieu le Père. La Bible dit qu'il a donné sa vie. Il la donne librement. Il l'a donné, il a consenti par amour à donner sa vie pour nous. Quel bonheur, Seigneur. Et puis la Bible parle, je vais aller assez vite, la Bible parle de largeur, de profondeur, et la Bible parle aussi de hauteur. La hauteur de l'amour de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit que l'amour du Seigneur, la profondeur de l'amour de Dieu, c'est cette distance qui nous sépare du ciel de la terre. Eh bien ici, la hauteur de l'amour de Dieu, c'est le contraire en réalité. C'est cette distance qui nous sépare de la terre au ciel, ou encore de Dieu à l'homme. Vous savez, la Bible présente le ciel comme étant la demeure de Dieu. Quand on lit le ciel dans la Bible ne présente pas le ciel cosmique qu'on voit où les avions volent, où les oiseaux volent. Ça, c'est le premier ciel, c'est le ciel cosmique. Mais quand la Bible parle du ciel, elle le parle comme étant la demeure de Dieu. Et puis rappelez-vous, même si vous n'êtes pas chrétien, vous avez certainement écouté par l'un de vos pasteurs, ou c'est peut-être lire la parole de Dieu. Lorsque Jésus va passer par la croix, il va mourir, il va rester 3 jours dans le tombeau, et ensuite il va ressusciter, et puis le voilà parti, et puis les disciples sont là, ils le regardent partir, et puis soudain l'ange arrive, l'ange va dire, mais que regardez-vous partir? Et puis Jésus va faire cette promesse merveilleuse, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oh, quel bonheur chrétien, lorsque le retour du Seigneur va s'effectuer, il n'y en a pas pour longtemps. Quand on étudie la Bible, quand on regarde des événements dans le monde, on sait que le Christ revient. Il est à la porte. Et pour nous, ça va être un véritable jour de délivrance. Lorsque le Seigneur va revenir, l'Église va partir. Nous irons connaître la hauteur de l'amour de Dieu. Ah, laissez-moi vous dire quel bonheur. Les événements n'effrayent pas le chrétien. Les événements ne nous font pas peur. C'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Le Seigneur revient. Et je voudrais dire, comme dans l'Apocalypse, viens Seigneur, parce que j'en ai assez de la terre, j'en ai assez des problèmes, j'en ai assez des larmes, j'en ai assez des souffrances. Je veux véritablement connaître la hauteur de l'amour de Dieu. Savez-vous que seul le chrétien connaîtra la hauteur de l'amour de Dieu, parce qu'il était pour nous préparer une place.
Quel bonheur! On pourra voir ceux qui nous ont devancés. On pourra voir nos familles chrétiennes. Quel bonheur, quelle joie, quel amour! On pourra voir celui que nos cœurs espèrent, à savoir Jésus-Christ. On pourra le voir. Non seulement on pourra le voir, mais la parole de Dieu me dit que nous serons semblables à lui. On pourra le toucher. Quel bonheur, quelle joie, quel amour! Et pendant qu'on connaîtra la hauteur de l'amour de Dieu, il y en aura parmi notre peuple, malheureusement, qui connaîtront la colère de Dieu. Et la Bible dit cela. Je ne suis pas là pour vous faire peur. La Bible dit qu'il sera terrible de tomber entre les mains du Tout-Puissant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour du jugement. Ce n'est pas la colère de Dieu que je veux te présenter. C'est l'amour de Dieu. Il t'aime tellement qu'il veut te sauver avant que ce jour horrible arrive pour toi. Si lorsque le Seigneur va revenir, ça va être le plus grand jour que la terre ait connu pour les chrétiens. Pour toi, ça sera le jour le plus horrible. Mais Dieu t'aime tellement qu'il veut encore te donner l'occasion. Et ce soir, il t'appelle, il t'adresse ce message rempli d'amour. Voudrais-tu connaître la hauteur de l'amour de Dieu? Alors il faut donner ta vie au Seigneur. Il faut déjà que tu connaisses la largeur de l'amour de Dieu. La largeur, c'est qu'il t'accepte. Notre frère a dit, c'est beau ces paroles qu'il a dit. Si les hommes te montrent du doigt, le Christ ouvre les bras. C'est la largeur de l'amour de Dieu. Viens à lui, viens avec ta misère, viens avec ton problème, viens avec ce que tu ne peux pas résoudre. Fais-lui confiance, jette-toi dans ses bras d'amour. Il va pardonner ta vie, il va pardonner tes erreurs, il va donner un nouveau sens à ta vie. Et tu sauras pourquoi tu vis, tu sauras que tu vis pour le Christ. Amen. Pour connaître la hauteur de l'amour de Dieu, il faut déjà connaître le pardon ici-bas sur la terre. Et Jésus te l'offre. Et j'aimerais terminer avec la longueur de l'amour de Dieu. La longueur de l'amour de Dieu. Vous savez, l'amour des hommes dure un temps. Vous avez vu, quelquefois, on est là, nous, et puis il y a un copain avec nous, ou un ami, et puis c'est encore dans le monde, ça. Et puis il nous fait une impaire, ça y est, on ne peut plus le voir. Notre amour a duré quelque temps et puis c'est terminé. Une situation est arrivée, puis l'amour a stoppé. C'est fini. Ben avec Dieu, c'est différent. La Bible dit que l'amour de Dieu ne périt jamais. Elle demeure éternelle. La Bible dit que tout passera. Essayez d'imaginer, le ciel passera. La terre dans laquelle nous vivons passera. Mais l'amour de Dieu ne passera pas. Parce que la Bible dit que sa parole demeure éternellement. Ça veut dire qu'il nous aimera pour l'éternité. Nous serons avec lui. Quel bonheur, Seigneur. J'envie ce jour, je vous le dis honnêtement. J'envie ce jour. L'amour de Dieu ne périt jamais. Je regarde quelques notes. Vous savez, on ne peut jamais, on ne pourra jamais, jamais ou non jamais, d'empêcher Dieu de nous aimer. Dieu est là et il voudrait t'aimer. Mais je voudrais dire aussi qu'est-ce que j'ai noté là? Voilà, je regarde. Aussi étonnant que cela peut paraître. On peut s'exclure nous-mêmes de cet amour réel, profond, intense. On peut s'exclure nous-mêmes en rejetant l'amour de Dieu. Laisse-moi te dire que ton choix définira ton éternité. Oh, si tu rejettes l'amour de Dieu, Dieu respectera ce choix. Parce que Jésus n'a jamais obligé quelqu'un à l'aimer. Si Dieu t'obligerait à l'aimer, que dirais-tu ? Tu dirais que c'est un Dieu gourou, c'est un Dieu méchant. Dieu t'a créé libre, tu es libre de l'accepter, tu es libre de le refuser. Mais sache qu'un jour, tu passeras devant Jésus. Et à ce moment-là, tu ne pourras plus rien dire. C'est pour ça que le Seigneur te tend la main ce soir. Alors ne t'exclus pas de son amour. Quel beau programme que le Seigneur a pour toi. Il veut te bénéficier, que tu bénéficies de cet amour. Mais avant de bénéficier de cet amour, il faut demander pardon à Dieu. Je crois que je vais arrêter là. J'ai été assez long. Je crois qu'on a besoin. Je voudrais demander à l'Église de fermer les yeux. Et je voudrais faire une très courte appel. Il a été question de l'amour de Dieu.